Salut les gars. 3 personnes partent en vacances. Le mari, Camille, qui est toujours malade, se fatigue très vite. Sa femme, Thérèse, s'assied à ses côtés et Camille finit par s'endormir. Pendant ce temps, son ami Laurent veut profiter du moment, il commence à faire des signes à Thérèse. Elle comprend ses gestes, mais elle ne peut pas le rejoindre tout de suite car Camille dort la tête sur ses jambes. Voyons maintenant la suite de l'histoire. Au début du film, nous voyons un homme amener sa fille, Thérèse, chez sa sœur. La femme de cet homme est décédée et il ne peut plus s'occuper de sa fille. Il donne de l'argent à sa sœur et lui promet de revenir bientôt chercher Thérèse. Avant de partir, il réconforte sa fille en lui disant d'être sage et de rester avec sa tante. Puis il s'en va. La tante s'appelle Madame Raquin. Elle a un fils, Camille, qui est constamment malade. Comme il n'y a pas de chambre supplémentaire dans la maison, ils doivent tous partager le même lit. Après son arrivée, Thérèse ne cesse de regretter son père. Elle est persuadée qu'il reviendra la chercher, mais il ne le fait jamais. Les années passent pendant qu'elle l'attend, et elle devient une jeune femme. Même adulte, Thérèse et Camille dorment toujours dans le même lit. Thérèse commence à prendre soin de Camille. Celui-ci a l'impression qu'elle est attirée par lui, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Thérèse est fascinée par un homme qu'elle voit souvent près de la colline, à l'orée de la forêt. À chaque fois qu'elle aperçoit son corps vigoureux, des émotions s'éveillent en elle. Un jour, alors que Thérèse rentre de la forêt, elle croise Camille. Ne comprenant pas les véritables sentiments de la jeune femme, Camille l'embrasse sur la joue. Mais Thérèse ne ressent pas auprès de lui le réconfort qu'elle éprouve en observant l'homme sur la colline. C'est alors que Madame Raquin arrive. Elle annonce à Thérèse que son père est décédé. Elle informe également que Camille a trouvé un emploi à Paris et qu'ils vont tous y emménager. Avant de partir, Madame Raquin déclare à Thérèse qu'elle et Camille doivent se marier. Au début, Thérèse rit à cette idée car elle n'est pas prête à épouser Camille. Mais Madame Raquin lui explique que c'était le souhait de son père, qu'elle se marie avec Camille et reste dans la famille. Par conséquent, Thérèse est forcée de se marier. Le lendemain, ils partent pour Paris. Camille est très heureux après le mariage, mais Thérèse est distraite, observant avec curiosité tout ce qui l'entoure. Elle n'a jamais vu un endroit pareil. Une fois à Paris, la famille loue un petit appartement sombre et lugubre. Camille s'y sent mal à l'aise et en parle à sa mère, mais celle-ci lui répond que c'est la vie citadine et que ce ne sera pas aussi lumineux que leur ancienne maison. Thérèse, elle, reste perdue dans ses souvenirs. Camille commence son nouveau travail, mais Thérèse a l'impression d'être enfermée dans une prison. Camille est occupée toute la journée au bureau et rentre souvent tard le soir. Il lui parle brièvement et lui avoue qu'il n'aime pas son emploi, mais qu'il a des responsabilités envers sa mère et son épouse. Un jour, quand Camille rentre à la maison, le désir s'éveille chez Thérèse. Elle tente de le séduire par son charme, mais Camille ne montre aucun intérêt car il est de constitution fragile depuis son enfance. Il manque à la fois de force et de passion. Plus tard, Camille ramène son ami Laurent à la maison. Laurent travaille dans le même bureau et il est également artiste. Madame Raquin est ravie de le rencontrer. Ils s'asseyent tous ensemble pour discuter. Quand Thérèse voit Laurent, elle est immédiatement attirée par lui. Pendant le dîner, Thérèse et Laurent ne peuvent s'empêcher de se regarder. Leurs regards se croisent, chargés d'un désir inavoué. Tout le monde souhaite que Laurent peigne le portrait de Thérèse, et il accepte. La seule question est de savoir qui convaincra Thérèse. Son mari, Camille, va la voir et lui demande de se préparer pour la pose, puisqu'elle ne connaît pas vraiment Laurent. Elle hésite un peu, mais finit par accepter après l'insistance de Camille. Pendant que Laurent peint, Thérèse reste assise calmement devant lui. Tout le monde semble heureux. Après un moment, la mère de Camille entre, donne quelques instructions de travail à son fils, puis s'en va. Lorsque le tableau est terminé, Camille l'examine et apprécie beaucoup le travail de Laurent. Mais soudain, Camille se souvient de quelque chose d'important et quitte la pièce. Désormais, seuls Laurent et Thérèse restent dans la chambre. Dans ce moment d'intimité, Thérèse se déshabille devant Laurent et ils entament une relation profonde et intime. Sans le savoir, Laurent a éveillé des émotions intenses chez Thérèse. Il comprend bien les femmes et reconnaît la tristesse cachée en elles. Peu à peu, Thérèse et Laurent commencent à se voir en secret et trouvent du réconfort l'un auprès de l'autre. Un nouvel éclat apparaît chez Thérèse, comme si un nouveau chapitre de sa vie commençait. Sa relation avec Camille commence à s'étioler. La nuit, au lieu de dormir près de lui, elle s'assoit au bord du lit. Ce qui n'était qu'une simple attirance se transforme lentement en un amour profond. Ils supportent à peine d'être séparés. Chaque fois que Camille est au bureau, Laurent en profite pour passer du temps avec sa femme. Même la mère de Camille ne se rend pas compte de ce qui se passe. Un jour, en quittant le bureau, Laurent se trouve une excuse auprès de Camille, disant qu'il est en retard pour rentrer chez lui. Au lieu de cela, il se rend directement chez Camille où lui et Thérèse passent plus de temps ensemble. Ce jour-là, Thérèse lui dit qu'elle veut vivre leur liaison dans la chambre même de Camille. Laurent est nerveux,
craignant que la mère de Camille ne monte à l'étage. Il retrouve Thérèse la peur au ventre. Soudain, la mère de Camille appelle depuis le bas car leur voix résonne. Thérèse invente rapidement une excuse, disant qu'elle nettoie la chambre et que c'est pour cela qu'il y a du bruit. Après un moment, ils recommencent à se parler de façon romantique, mais ils entendent alors la belle-mère approcher. Thérèse cache rapidement Laurent sous ses vêtements. La pièce devient silencieuse. Quand sa belle-mère entre, elle voit Thérèse pâle et l'air malade. Elle lui demande si elle ne se sent pas bien. Thérèse répond qu'elle a mal au cœur. Pour l'aider, la belle-mère commence à la masser, ignorant toujours que Laurent est caché sous les vêtements. D'une manière ou d'une autre, ils parviennent à s'en sortir cette nuit-là. Pendant ce temps, Camille ne supporte plus de vivre à Paris. Un jour, il décide soudainement de retourner au village. Les conditions de vie à Paris le rendent encore plus malade. Thérèse ressent à la fois de la peur et du soulagement. Elle ne veut pas quitter Paris. Elle supplie son mari de rester pour le bien de son travail et de la boutique. Mais Camille affirme fermement que c'est un ordre, pas une suggestion. Cette nuit-là, désespérée, Thérèse se rend chez Laurent. Elle ne peut supporter l'idée de le perdre. Mais Laurent a un plan dangereux en tête. Il suggère de supprimer Camille et de faire passer cela pour un accident. Thérèse est sous le choc. Elle ne peut dire ni oui ni non, elle comprend seulement que tout est en train de basculer. Un jour, de manière inattendue, Camille offre une fleur à Thérèse. C'est la première fois qu'il se montre aussi romantique, et elle en est totalement surprise. Peu de temps après, tous les trois partent en pique-nique. Ils marchent ensemble pendant un moment. Camille, fatiguée, finit par s'asseoir dans l'herbe. Thérèse s'assoit à ses côtés et il s'allonge contre elle. En voyant cela, la jalousie de Laurent redouble. Son amour pour Thérèse s'approfondit, mais la noirceur en lui grandit tout autant. Il ne reste pas de marbre, il s'assoit dans l'herbe et se rapproche lentement de Thérèse. Elle a peur que son mari ne s'en aperçoive et tente d'arrêter Laurent. À ce moment-là, d'autres membres de la famille arrivent et Camille se réveille. Ensuite, ils se dirigent tous les trois vers le bord d'un lac. Camille suggère de faire une balade en barque. Thérèse hésite, elle craint que Laurent n'ait une idée derrière la tête et que cette sortie sur l'eau ne finisse mal. Finalement, après avoir longuement réfléchi et sous l'influence de son amour, elle accepte. La barque s'éloigne lentement vers la partie la plus profonde du lac, mais bientôt, le silence laisse place aux cris et au chaos. À la fin, seul Laurent revient. Plus tard, il raconte sa version de l'histoire. Il prétend que lorsque le bateau a chaviré, Camille lui a crié de sauver Thérèse en premier. Mais le temps que Laurent revienne vers lui, Camille s'était noyée. Laurent essaie de réconforter Thérèse et lui dit de rester forte. Madame Raquin s'effondre complètement en apprenant la mort de son fils, elle a l'impression que son monde entier est détruit. Quelque temps après, le corps de Camille est retrouvé. Quand Laurent voit le cadavre, il en a la nausée. Une fois Camille enterrée, leur sombre secret devient trop lourd à porter. Désormais, Thérèse et Laurent sont libres d'être ensemble ouvertement, mais ils ne ressentent aucun bonheur. Au lieu de cela, ils vivent dans une culpabilité constante et la peur que leur terrible secret ne soit découvert. Thérèse se brise un peu plus chaque jour en voyant sa tante pleurer. Parfois, Madame Raquin demande avec colère pourquoi son fils est mort alors qu'eux ont survécu. Thérèse endure tout en silence, mais Madame Raquin perd lentement la raison dans son chagrin. Un jour, alors qu'elle voit Laurent, Thérèse lui demande de ne plus venir la voir, de peur que les gens ne finissent par se douter de quelque chose. Thérèse tente de chasser Laurent de son cœur, mais il lui avoue qu'il ne peut pas l'oublier. En sortant, Laurent croise la mère de Camille. Celle-ci vient de voir Thérèse sortir de la même pièce que lui. Laurent invente rapidement une excuse, prétendant qu'il était seulement venu prendre de ses nouvelles. Parfois, dans son immense chagrin, Madame Raquin dit des paroles très dures à Thérèse. Plus tard, elle s'en excuse, expliquant que la douleur lui fait perdre le contrôle. Mais à ce stade, toute joie a définitivement déserté la maison. Thérèse ne trouve plus la paix. Pour éviter les soupçons, elle et Laurent commencent à se voir moins souvent. Heureusement pour eux, Madame Raquin a toujours apprécié Laurent, le considérant comme le meilleur ami de son fils. Sur les conseils de son entourage, elle décide d'organiser le mariage de Thérèse avec Laurent. Dans sa profonde tristesse, elle rédige même son testament, leur léguant la boutique et tous ses biens. Ayant perdu son fils, Laurent devient son seul soutien. De l'extérieur, Thérèse et Laurent semblent heureux, comme s'ils commençaient une nouvelle vie. Mais à l'intérieur, tout est pesant et complexe. Madame Raquin accroche le portrait de Camille dans sa chambre. Chaque fois que Thérèse le regarde, elle est submergée par la culpabilité. Laurent, lui, porte toujours une marque sur son cou, un rappel douloureux de la lutte avec Camille. Cette cicatrice leur rappelle constamment leurs crimes. Thérèse réalise qu'elle ne peut plus vivre avec Laurent comme elle le faisait autrefois. Pendant ce temps, l'état mental de Madame Raquin s'aggrave. Elle commence à imaginer qu'elle voit le visage de son fils. Accablée par le chagrin, elle est victime d'une attaque et s'effondre. Désormais,
elle ne peut plus bouger du tout. Thérèse et Laurent s'occupent d'elle pendant un temps, mais leur vie devient extrêmement difficile. Le rêve de Laurent de devenir peintre reste inachevé. Il porte maintenant la responsabilité d'une Madame Raquin paralysée et d'une Thérèse rongée par la tristesse. Ce n'est pas du tout la vie qu'ils avaient imaginée. Pour Thérèse, en particulier, il n'y a plus aucun bonheur possible. Un jour, lors d'une réunion, Madame Raquin tente d'écrire quelque chose avec sa main affaiblie. Elle veut révéler la culpabilité de Thérèse et Laurent, mais elle ne parvient à écrire que leur nom. Elle n'a pas la force de finir d'écrire la vérité. Ses amis ne se doutent de rien, ils croient simplement qu'elle les remercie de s'occuper d'elle. Bien qu'ils échappent aux soupçons, la peur de Thérèse ne cesse de grandir. Elle sent qu'un jour la vérité finira par éclater. Thérèse finit par éprouver une haine féroce envers Madame Raquin, lui reprochant de l'avoir forcée à épouser Camille, et décide de quitter le quartier. Elle a toujours de la rancœur envers sa tante pour ce qu'elle lui a fait subir. À mesure que la vie devient plus dure, sa colère augmente, mais elle ne peut échapper à sa culpabilité. Pour oublier la douleur, elle commence à fréquenter des fêtes débridées, buvant lourdement pour tenter d'effacer son passé. Pendant ce temps, sa relation avec Laurent se dégrade. Elle le tient pour responsable de tout le malheur de sa vie. Chaque fois qu'elle le voit, elle ressent à la fois du regret et de la colère. Un jour, une amie de Madame Raquin lui rend visite et voit ce qu'elle a écrit. « Thérèse et Laurent ?» L'amie est terrifiée en lisant cela. Elle se précipite dehors pour appeler la police. Thérèse voit aussi l'écrit et réalise avec choc qu'elle et Laurent sont démasqués. Au lieu de s'en prendre à Madame Raquin, elle ne ressent plus que de la culpabilité. Elle demande pardon, sachant qu'il n'y a plus d'échappatoire. Tout devient clair pour elle, la fin est proche, la police peut arriver à tout moment. À cet instant, tous deux sentent qu'ils touchent au but, prêts à dire adieu au monde ensemble. Ils emmènent Madame Raquin au bord de la rivière. Les mains tremblantes, Thérèse et Laurent partagent leurs sentiments une dernière fois. Enfin, ils se parlent honnêtement. Ils s'allongent ensemble comme des animaux blessés. Quel que soit leur péché ou leur bref moment de bonheur, la fin emporte tout. Et c'est ainsi que l'histoire se termine, ne laissant derrière elle que le silence. Abonne-toi.